Salut à tous. Coucou. Je sais jamais comment introduire une vidéo. Est-ce que cela est sain? Est-ce que cela ne va pas nuire à notre santé ou à la santé de bébé? Donc dans cette vidéo, je vous donne des conseils afin que vous ne mettiez pas votre santé et la santé de bébé aussi en péril. Si cette petite vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Pour perdre du poids, tout le monde le sait, il y a deux choses à faire absolument. La première chose est évidemment de faire de l'exercice, mais si vous ne le saviez pas, l'exercice compte seulement pour 20% et oui, les 80 autres pourcents seront dans votre nourriture. Mon premier conseil est donc de reprendre l'exercice. Quand est-ce que vous devez reprendre l'exercice? Quand est-ce que c'est le bon moment de reprendre l'exercice? Combien de temps il faut attendre? Est-ce que je peux reprendre l'exercice tout de suite après l'accouchement? Tout cela sont des questions que vous devez vous poser et que vous devez étudier personnellement, car chaque femme est différente. Il y a différentes intensités d'exercice. Et bien sûr, si vous faites des exercices de forte intensité juste après l'accouchement, vous allez mettre en danger votre santé. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre en fait que votre corps vous dise qu'il est prêt. Si vous vous sentez épuisé, bien sûr, ne reprenez pas l'exercice. Votre corps a besoin de toute cette énergie pour vous et pour bébé. Je pense qu'au bout de quelques mois, peut-être au bout de 4-5 mois, vous allez sentir que votre corps va être mieux, que vous aurez récupéré. Et je pense qu'à ce moment-là, vous saurez si vous pouvez reprendre le sport comme vous le faisiez avant. Aussi, il vous faut encore un peu d'exercice d'intensité faible. Marcher est quelque chose de bien. Allez vous promener dans un parc si vous ne pouvez pas faire d'autres exercices. Faire des abdos. L'éducation du périnée est importante aussi. Vous saurez si vous n'êtes pas prête. Personnellement, pour mon premier fils, je n'ai pas été prête à reprendre le sport jusqu'à ce que mon fils ait plus d'1 an, je pense. Voilà, jusqu'à ce que mon fils ait 1 an, je ne me sentais pas prête de refaire de l'exercice avant. La deuxième chose très importante, et c'est ce dont je vais aller juste avant, c'est bien sûr l'alimentation. Personnellement, je mange énormément pendant la grossesse. Au début de la grossesse, évidemment, j'ai des nausées et je mange rien. Mais ensuite, lorsque tout va mieux, je mange beaucoup plus qu'à la normale. Je mange pas énormément plus. Je veux dire, j'ai pris les kilos qu'il fallait prendre pendant la grossesse. J'en ai pas pris plus. Mais je mange plus que d'habitude. Je vais manger plus de féculents. J'ai besoin de plus de sucre et c'est normal, vous êtes enceinte. Bien sûr, une alimentation saine et équilibrée est aussi bien pendant la grossesse, mais vous voyez bien ce que je veux dire. La plupart des mamans ont beaucoup plus faim pendant la grossesse que quand vous n'êtes pas enceinte. Et lorsque vous accouchez, les premiers temps, bien sûr, vous n'avez plus faim, mais à la longue, vous avez pris une habitude d'alimentation qu'il faut en fait changer, puisque vous n'avez plus besoin d'autant d'aliments. Vous pouvez manger plus sainement, si je peux dire ça, en tout cas si ce n'était pas le cas pendant votre grossesse, comme c'était mon cas. Je ne parle évidemment pas de régime, mais je parle d'une alimentation variée et équilibrée, donc en intégrant des fruits et des légumes. Ou si vous mangez déjà des fruits et des légumes, dans ce cas vous pourrez par exemple, si vous avez envie d'un gâteau, ou si vous mangez beaucoup trop de sucre, si vous aimez les boissons gazeuses par exemple, les remplacer par des jus de fruits ou même de l'eau. Vraiment avoir une alimentation équilibrée. N'oubliez pas que 80% de vos résultats dans la perte de poids sont grâce à votre alimentation. Ensuite, ce qu'il faut absolument faire, c'est de boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau. L'eau aide à éliminer toutes les toxines qui sont dans votre sang, donc boire beaucoup d'eau est vraiment quelque chose d'important. Ce que moi je fais personnellement, c'est que j'essaie d'avoir une bouteille d'eau à portée de main et surtout à portée de vue, afin que je me souvienne que je dois boire. Je n'ai vraiment pas spécialement soif pendant la journée. Je ne pense pas à boire et je ne ressens pas forcément la soif. Boire beaucoup d'eau aide aussi à éliminer et surtout à être bien en forme. Le dernier point que j'aimerais traiter dans cette vidéo est le fait de prendre son temps. L'accouchement n'est pas la fin. Bébé est avec vous, vous devez récupérer
de votre grossesse, vous devez allaiter bébé ou tout simplement vous occuper de bébé, vous ne faites pas vos nuits. Après un accouchement, des choses se passent encore, ce n'est pas la fin, ce n'est pas oui ça y est c'est fini, je peux revenir comme avant. Non, ce n'est pas le cas et je pense que vous le savez. Chère maman, prenez votre temps, ne vous pressez pas, vraiment. Certaines mamans peuvent retourner très rapidement à l'œuvre comme certaines mamans prennent plus de temps. Cela dépend de vous en fait. Chacune de nous sommes différentes et même chacun de nos bébés sont différents. Pour mon premier, comme je vous l'ai dit, j'ai dû attendre 1 an avant de pouvoir reprendre l'exercice et retrouver mon poids d'origine. Mais avec mon deuxième enfant, ça a été plus rapide puisqu'à partir de 5-6 mois, elle ne voulait plus que je l'allaite. Donc j'ai pu arrêter et reprendre le sport normalement. Et pour mon troisième, il a 8 mois et je travaille toujours sur cela puisque tout récemment, il vient de décider qu'il ne voulait plus que je l'allaite. Tout cela dépend non seulement de vous, mais aussi de bébé, de votre corps, de comment votre corps réagit. Vraiment, prenez votre temps et surtout soyez sage dans les décisions que vous faites parce que certaines décisions peuvent avoir un impact sur votre santé, non seulement sur votre santé, mais sur la santé de votre enfant. Et la santé de la maman, comme on le sait tous, ça a une influence sur la santé de la famille. Donc, chère maman, restez en forme, restez forte, prenez votre temps et je vous encourage vraiment à aller jusqu'au bout. Si c'est ce que vous voulez, faites-le. Faites-le de la bonne façon. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Désolée pour le bruit que vous entendez. Je suis enfermée dans ma chambre, ils jouent dehors mais on les entend encore. Je ne sais pas comment faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.